Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures, qui sera aussi un épisode où on va analyser une technique de Satan aujourd'hui. On va faire d'une pierre deux coups. Alors il y a un peu de vent à Pau aujourd'hui, donc voilà, j'espère que le bruit de fond ne sera pas trop dérangeant. Alors je vais vous lire tout de suite le verset que je voulais partager avec vous. Il se trouve donc dans Jacob 4, le verset 14, un verset où du coup Jacob expliquait pourquoi est-ce que les Juifs avaient probablement crucifié Jésus, ils ne l'avaient pas reconnu comme étant le Messie quand Jésus-Christ était apparu. Et donc on peut lire, les Juifs étaient un peuple au cou roide, et ils méprisaient les paroles claires et tuaient les prophètes, et recherchaient les choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi, à cause de leur aveuglement qui venait de ce qu'ils regardaient au-delà de la marque, ils devaient nécessairement tomber, car Dieu leur a enlevé sa clarté et leur a donné beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils l'ont désiré, et parce qu'ils l'ont désiré, Dieu l'a fait afin qu'ils trébuchent. Je voulais vous partager ce verset parce que récemment, j'ai eu une discussion avec une personne qui avait décidé de quitter l'Église. Et pendant qu'elle me parlait et que je relisais un petit peu les posts qu'elle avait mis sur les différents réseaux sociaux, j'étais étonné de voir que cette personne n'utilisait jamais le nom de l'Église lorsqu'elle disait « je quitte l'Église ». Elle disait toujours « je quitte l'Église mormone, les Mormons sont des manipulateurs », enfin les choses comme ça. Mais elle n'utilisait jamais le nom correct de l'Église qui est « Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ». Et je trouvais ça intéressant. Je me suis demandé pourquoi est-ce que cette personne n'utilisait pas le nom correct de l'Église alors qu'elle avait été membre très longtemps. Elle savait que c'est comme ça que l'Église s'appelle et que l'Église mormone, c'est un surnom qui est utilisé souvent par les détracteurs plus que par les personnes qui sont respectueuses de notre foi. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que Satan avait bien fait son rôle et que en fait le fait d'inciter les personnes à dire l'église mormone ou les mormons, des choses comme ça, faisait que les personnes se détournaient de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, si on y réfléchit, c'est plus facile de dire je quitte l'église mormone plutôt que de dire je quitte l'église de Jésus-Christ. Parce que quitter Jésus-Christ, on prend conscience tout de suite de ce que ça veut dire. Mais quitter l'église mormone, on se dit bon, j'ai quitté une secte et finalement, c'est pas très grave. Et je trouvais ça intéressant qu'en fait, Satan, il arrive avec ces techniques à nous tromper et à nous faire penser que l'église mormone, c'est la même chose que l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. L'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est l'église que Jésus-Christ a rétabli sur la terre. Je trouvais ça intéressant de voir que, juste en modifiant un petit peu le nom de l'église et en détournant cette personne de l'église de Jésus-Christ aux choses qui n'allaient pas dans l'église, mais en détournant son regard du fait que l'église avait été rétablie par Jésus-Christ, au fait qu'il y avait probablement eu des soucis dans son église rétablie, et parce que cette personne avait regardé au-delà de la marque, et malheureusement, elle avait chuté. Et ça, il n'y a pas que Jacob qui avait mis en garde, il y a beaucoup de prophètes qui en ont parlé. L'une des plus connues se trouve aussi dans 1 Néphi 8, où en fait, Léhi, lorsqu'il avait expliqué son rêve à ses enfants, où il avait vu l'arbre de vie, donc il avait vu beaucoup de personnes qui étaient allées à l'arbre de vie, pareil, qui représentait l'amour de Dieu, qui représentait Jésus-Christ. Et donc il avait vu des groupes qui étaient restés fidèles et qui étaient restés manger du fruit. Mais il avait vu aussi qu'à côté de cet arbre de vie, il y avait un grand et spacieux édifice qui représentait le monde. Et dans ce grand et spacieux édifice, il y avait des gens qui se moquaient des gens qui étaient en train de goûter le fruit. Et donc Léhi avait mis en garde ses fils, il leur avait dit que tous ceux qui avaient prêté attention à ceux qui étaient dans le grand et spacieux édifice avaient fini par tomber, avaient fini par s'éloigner de Jésus-Christ et avaient fini soit par quitter, soit aller rejoindre le grand et spacieux édifice. Et voilà, ces personnes, c'est la même chose, parce qu'elles ont décidé de regarder au-delà du point marqué, parce qu'elles ont décidé de regarder ailleurs que Jésus-Christ,
et bah, finalement, elles se sont écartées de l'arbre et ont fini dans des sentiers interdits. Ça, c'est un autre exemple, mais on a aussi l'exemple de Moïse, qui Dieu avait envoyé les serpents venimeux et que le peuple avait été malade. La seule chose qu'avait à faire le peuple, s'il voulait être guéri, il devait regarder le serpent d'airain que Moïse avait brandi. Et si les gens regardaient le serpent, seule chose qu'ils avaient à faire, et ben, ils étaient guéris et continuaient à vivre. Et pourtant, malgré tout ça, il y a beaucoup de gens qui se sont dit ah ben non, c'est pas comme ça qu'on va être guéri, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moïse, il a sûrement pété un câble et ils n'ont pas regardé le serpent. Et il y en a beaucoup qui sont morts alors qu'il suffisait de simplement regarder le serpent. Et voilà, c'est la même chose, c'est toujours la même chose. À partir du moment où on regarde au-delà du point marqué, à partir du moment où on regarde au-delà de Jésus-Christ, et ben les occasions de chute, elles sont fréquentes. Alors, c'est pas, je ne nie pas qu'il y a sûrement des soucis, que ça soit au niveau de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, au niveau des choses qui peuvent paraître difficiles à comprendre, des choses qu'on n'a pas les réponses, mais c'est la foi que Jésus-Christ nous demande, c'est justement de rester concentrés sur lui, et c'est pas d'essayer de se borner, c'est juste de lui faire confiance qu'il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas pour l'instant, mais il nous fait la promesse que si on reste concentré sur lui, et ben un jour, les choses finiront par s'expliquer. Et je crois que j'en avais déjà parlé, alors je ne sais plus si c'est sur cette chaîne-là ou si c'est sur un post Facebook, mais j'avais beaucoup aimé la série de Netflix qui s'appelle Le Faussaire Mormon, où en fait, la série explique qu'il y a plusieurs dizaines d'années, il y avait eu un membre de l'Église qui était venu avec des documents officiels, et ces documents officiels contredisaient en fait la formation de l'Église. Elles contredisaient comment l'Église avait été créée. Pour faire court, c'était que en fait, au lieu que Joseph Smith ait vu Dieu et Jésus-Christ, et ben en fait c'était une salamandre qui était apparue à Joseph Smith et qui lui avait donné les révélations. Et quand ce membre de l'Église était venu avec ses papiers, ça avait fait beaucoup de bruit, ça avait fait beaucoup de mal à certaines personnes qui s'étaient dit « Ah, bah en fait, on nous a menti, ce qu'on nous a dit, c'est pas vrai, en fait, l'Église est fausse et il faut quitter l'Église. » Et en fait, ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'en fait, on voit que ce monsieur, ces papiers ont été étudiés. En fait, il y a des scientifiques qui ont dit que les papiers étaient vrais et que c'était vraiment, enfin que voilà, les papiers étaient des officiels. Et du coup, ça a en plus continué à créer la polémique et à créer des problèmes au sein de l'Église. Mais donc, pour vous donner la fin de l'histoire, il s'est avéré en fait qu'au final, cet homme était un criminel et que les papiers avaient été des contrefaçons. Mais cet homme avait tellement bien fait les contrefaçons qu'en fait, il avait trompé des milliers et des milliers de personnes. Il avait gagné des millions de dollars parce qu'il avait vendu ces documents originaux pour énormément d'argent. Ces documents qui étaient faux, mais cet homme avait été très ingénieux et il avait réussi à les falsifier pour beaucoup d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, Dieu aurait pu tout de suite découvrir le pot aux roses. Il aurait pu dire tout de suite « Ah bah non, en fait, ces documents sont faux ». Il aurait pu le faire tout de suite, mais la supercherie a duré plusieurs années. Et il y a eu une différence entre les personnes qui se sont concentrées sur Jésus-Christ, et qui sont restées fidèles à ce qu'elles avaient ressenti, à leur témoignage, à leur foi, et les personnes qui ont regardé au-delà du point marqué, qui ont essayé de comprendre pourquoi est-ce que ça c'était vrai, est-ce qu'on nous a pas menti, est-ce que finalement tout n'est pas une supercherie, tiens, il y a aussi ça comme problème dans l'Église. Et en fait, toutes ces personnes qui ont regardé au-delà du Christ, qui ont regardé au-delà de leur témoignage propre, et elles ont quitté l'Église. Et je ne sais pas, ça je ne sais pas, mais je ne sais pas si lorsque les documents ont été révélés faux,
si finalement ces personnes-là sont revenues à l'Église et très honnêtement, je ne pense pas que ce soit le cas pour la majorité d'entre elles. La solution à ce piège, c'est pas compliqué, c'est de rester fidèle. Alors c'est pas compliqué, mais un petit peu quand même, parce que ça veut dire que des fois, il y aura des choses qu'on ne pourra pas expliquer. Ça voudra dire que des fois, la seule chose qu'on pourra dire sur pourquoi est-ce qu'il y a ça qui se passe dans l'Église, pourquoi est-ce qu'il y a eu ça, pourquoi est-ce que dans ta foi il y a ça, la seule chose qu'on pourra dire, c'est je ne sais pas, mais je sais que Jésus-Christ est le sauveur du monde, je sais qu'il vit, et je sais qu'un jour, il y aura les réponses à ces questions. Mais pour l'instant, pour ma part, je reste fidèle. Et donc c'est l'invitation que je nous lance. Si des fois, on peut avoir des doutes, des questions, les questions sont toujours bonnes. Mais si on en a, voilà, gardons-les dans le cadre où on reste concentré sur Jésus-Christ. Et si les réponses ne viennent pas de Jésus-Christ, remettons-les en doute. Ne faisons pas forcément confiance à des gens qui potentiellement peuvent mentir. Faisons confiance aux témoignages qu'on a reçus. Si Dieu nous a dit que Jésus-Christ était son Fils, que l'Église avait été rétablie et que l'Évangile est vrai, faisons confiance, restons dans cette vérité-là, et je nous promets qu'un jour, toutes les réponses à nos questions trouveront du sens si nous lui faisons confiance. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec les personnes qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas à aussi peut-être partager dans les commentaires vos expériences ou comment vous avez été resté fidèle. Vous êtes resté concentré sur le Christ et à un moment, vos préoccupations, vos questions ont trouvé des réponses. Je suis très, très curieux de lire encore une fois vos commentaires. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.